Bonjour, encore un petit exercice sur la relation de Chasles, cette fois-ci avec une courbe assez simple, hein, un cas vraiment très basique, un cas d'école j'ai envie de dire. Donc vous avez ici la fonction définie par morceau, telle que f de t égale sinus de t pour t appartenant à 0 pi, c'est-à-dire que ici je vais avoir un morceau de sinus qui va monter jusqu'au 1, d'accord, et puis qui va redescendre et qui va être égal à 0 quand il vaut pi, donc là c'est mon morceau de sinus, et en dehors de l'intervalle, ma fonction vaut tout simplement 0. Donc ça c'est cool. Nous ce qu'on cherche à intégrer ici, c'est cette fonction-là entre moins pi et 2pi. Si on regarde ce qu'on cherche à faire, donc l'intégrale de moins pi à 2pi. C'est-à-dire, je pars d'ici, d'accord, ça c'est mon... Donc là je suis à moins pi, et je vais aller jusqu'à 2pi au niveau intégral. Donc je dois intégrer sur toute cette longueur, et je vais voir qu'il y a des petites choses particulières qui se passent. Donc ici je suis de... Donc ça c'est mon intégrale, i. D'accord, donc je vais partir de moins pi, je vais arriver jusqu'à 0, ensuite de 0 à pi ma fonction fait quelque chose, et de pi à 2pi elle fait autre chose. Donc là je m'aperçois que j'ai une, deux et trois parties. D'accord, mon intégrale je dois la découper en trois parties. Donc c'est ce que je vais faire. Première chose, mon intégrale va de moins pi à 0, f de t dt, plus l'intégrale de 0, oups, autant pour moi, de 0 jusqu'à pi de f de t dt, nickel, plus le dernier morceau de pi jusqu'à 2pi f de t dt. Alors ici on va pouvoir faire des petites simplifications, notamment on sait que f de t il vaut 0 quand je suis en dehors de l'intervalle 0pi. Donc entre moins pi et 0, ça c'est f de t égale 0, donc l'intégrale va être nulle. Et entre pi et 2pi, mon intégrale f de t vaut 0, donc mon intégrale sera forcément aussi nulle. Voilà comment on peut simplifier l'affaire. C'est-à-dire qu'ici je me retrouve dans un cas assez particulier. Intégrer entre moins pi et 2pi ma fonction f de t dt, ça revient à intégrer cette même fonction entre 0 et pi. D'accord, f de t dt. Donc ici, j'ai tout naturellement remplacé. Mon f de t c'est sinus de t, donc sinus de t dt, toujours à évaluer entre 0 et pi. Très bien. C'est quoi la primitive de sinus de t? C'est un moins cos de t super. Donc là j'ai moins cos de t entre les crochets. Hop, hop. De 0 à pi. Et donc ça c'est égal à moins cos de pi plus cos de 0. Pif paf pouf. Donc cos de pi il vaut moins 1. Encore des résultats du cercle trigo, hein, des valeurs particulières et singulières qu'il faut connaître. Cos de 0 ça vaut 1. Donc ici, hop hop hop, tout ça, ça me donne, c'est égal à 2 UA. Je viens de faire mon intégrale avec la relation de Chasles. Donc ici, mon i est égal à 2 UA. D'accord, ce qui revient ici à calculer que je viens de déterminer cette aire-là. D'accord, l'aire sous la courbe, entre la courbe et l'axe d'abscisse, c'est celle-ci. Oh, c'est moche, c'est moche. Je vais les enlever. Hop, parce que je peux le faire. Voilà. Voilà, donc je viens de trouver l'aire sur cette courbe-là, et voilà. Donc vous venez de résoudre une intégrale par relation de Chasles.